Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes lundi, première émission de la semaine. Nous voilà repartis pour une semaine de voyance en direct. Des questions, des réponses et en tout cas j'espère que les réponses vous permettront d'avancer et d'évoluer positivement dans votre vie. Voilà, nous avons parlé longuement de la nouvelle lune de février, de la pleine lune qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était dans la nuit de vendredi à samedi, les effets un petit peu dynamiques. Rappelons que dynamique veut dire des aspects qui nous poussent un petit peu derrière et qui nous empêchent de faire exactement ce que l'on veut. On va commencer petit à petit à s'atténuer. Surtout, si j'ai un conseil à vous donner sur cette dernière partie du mois, on a notre Mercure qui est rétrograde. Donc Mercure rétrograde signifie qu'il faut être très attentif à tous les papiers officiels que l'on signe, à toutes les démarches administratives, à tous les courriers que l'on peut envoyer, tout ce qui est important, vraiment tout ce qui est important pour vous et que vous devez adresser à X ou à Y, moi je vous conseille de le faire en recommandé. Et je vous conseille également, si vous avez une discussion importante, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans une négociation pour l'achat d'un bien ou pour l'achat d'une voiture ou pour l'achat de ce que vous voulez, de le formaliser sur papier. Et dernier point, si vous êtes amené à signer un contrat, lisez bien ce qui est écrit en tout petit parce que c'est là et souvent là qu'avec Mercure rétrograde, de mauvaises surprises à ce stade-là arrivent. Donc, n'oubliez pas, prudence dans les signatures, tournez 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler parce que Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète des relations. N'oublions pas, Mercure est aussi le dieu des voleurs, donc faites attention à vos affaires, il peut y avoir des pertes, des vols. Voilà. Donc c'est, je dirais, jusqu'à la fin du mois de février. Heureusement, en février, il n'y a que 28 jours. Voilà. Nous avons quelques minutes de retard, rassurez-vous, nous irons au-delà de l'horaire habituel et j'essaierai de répondre au maximum de questions comme tous les jours. Voilà, belle émission à tous, je vais tout de suite commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. La trésorerie de la société n'est pas bonne, quelle évolution vois-je ? Ce n'est pas votre société, Armel, c'est la société dans laquelle vous travaillez. Nous sommes d'accord, Armel. Mais on va regarder au niveau de la trésorerie. S'il y a une amélioration, si les choses vont empirer. Effectivement, elle n'est vraiment pas bonne du tout. Non, il y a de grosses difficultés, c'est indéniable. Si vous voulez, quand vous l'exprimiez, je me disais, bon, voilà, il y a un petit décalage de trésorerie, vous savez, dans les sociétés. On facture, entre le moment où on facture et le moment où on encaisse, il y a un laps de temps, suivant le secteur d'activité dans lequel vous trouvez selon les entreprises. Mais là, c'est sec. Il n'y a pas réellement de facilité pour cela. Alors, le blocage est très présent. On ne va pas se voiler la face. J'ai quand même l'impression qu'il y a des mesures qui vont être prises, qui vont, je dirais d'une certaine manière, ce n'est pas forcément favoriser l'essor de l'entreprise. Mais cela va permettre de, sans parler de stabilisation, mais de redonner un petit souffle, un peu d'air à cette entreprise. Mais les difficultés sont quand même très importantes et j'ai l'impression qu'au-delà des difficultés financières, il y a ce que l'on appelle des difficultés structurelles. Ça veut dire que, pour moi, je ne sais pas quel est votre secteur d'activité, mais c'est comme s'il fallait repenser l'organisation de l'entreprise, c'est comme s'il fallait repenser les modes de fonctionnement, les modes de travail. Enfin, c'est un changement en profondeur qui est nécessaire. Donc, effectivement,
c'est difficile de le faire quand on n'a pas les moyens, mais il y a des passages là à travers ces cartes qui nécessitent une refonte pour moi, vraiment une réorganisation, une restructuration, d'accord, le bâtiment. Non, vraiment pas simple, mais il faut compter, en fait il faut donner du temps au temps, c'est dans le temps, mais c'est quand même pas terrible. C'est-à-dire que ça s'accumule en fait. Alors, je vais en profiter pour valider les quelques questions qui restent à valider. Je m'emmêle les pinceaux, je vais y arriver. Et je peux passer à la question de Nadine. Nadine, bonjour. Votre fille, Sandy, vit toute seule en Alsace depuis 18 mois pour ses études. Depuis environ 1 an. Il lui arrive tous les malheurs imaginables. 3 vélos volés en 4 mois, grave chute dans les escaliers avec trauma crânien, vol de son courrier. Va-t-elle enfin se sortir de cette noirceur ? Alors, regardons si Sandy va connaître des aventures un peu plus positives. Bon. Alors, ce qui est exprimé dans ces cartes, c'est l'aspect, et je vais revenir notamment sur un point dont vous parlez, c'est son traumatisme crânien. Parce que je pense qu'il y a quand même dans ce traumatisme crânien, même si elle s'en est remise, parce que c'est quand même une jeune femme, une femme, 19 ans, hein, c'est une femme, 20 ans même, alors là c'est... je pense, malgré sa solidité, malgré aussi... elle a un côté très positif, et puis elle est extrêmement intuitive, elle est vraiment... elle a un petit côté comme ça animal. Pour moi, côté animal, c'est tout à fait positif. Hein. Ça veut dire qu'on sent les choses, ça veut dire qu'on a quelque part des antennes. Hein. On a un 6e sens qui est développé. Donc, effectivement, il y a quand même une difficulté au niveau physique qui ressort. Donc, c'est ça dont les cartes me parlent. Ensuite, effectivement, pour moi, il y a encore des examens et peut-être qu'il y a des choses qui doivent être rééquilibrées dans ces énergies. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, je ne la trouve pas dans une énergie complètement positive et complètement dynamique, parce que vous avez une fille qui justement est dynamique. Et puis elle a un sacré caractère. Elle a sa propre façon de penser, elle a sa propre maturité, enfin voilà, c'est une personnalité réellement émotive, sensible, garde beaucoup de choses en elle, mais je trouve que sur le plan énergétique, c'est pas top. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres examens qui vont être passés pour justement identifier. Donc, il y a encore un passage qui ne va pas être terrible, il faut le dire. C'est une année en même temps. En fait, c'est marrant parce que je ressens des problèmes de peau. Je sais pas si c'est l'eczéma ou je sais pas, c'est quelque chose de cutané. Donc, ou lié aux allergies. Donc, pour moi, effectivement, il y a encore une partie de cette année qui va lui permettre déjà de mûrir, de grandir dans sa tête et de voir peut-être plus clairement les choses. Du brouillard dans lequel elle se trouve, elle va réussir à atteindre, vous savez, cette jolie prairie verte avec ce joli soleil et ce joli ciel bleu. Pour moi, elle va l'atteindre. Donc, il est vrai qu'elle va vers un renouveau, elle va vers une nouvelle dynamique dans sa vie. Mais
il y a encore quelques mois à passer qui vont pas être qui vont pas être top, faut le dire. Mais c'est dans la maturité que les choses vont se jouer. Donc il n'y a pas d'inquiétude outre mesure. Mais effectivement, je trouve que ce début d'année n'est pas en fanfare, loin de là. C'est fatigue, c'est vague à l'âme, c'est un peu de déprime, il faut chambouler un petit peu le quotidien, mais il y a beaucoup de résistance pour le chambouler, c'est par la suite qu'il y a ce renouveau. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration? Vous faites de l'hypertension et vous avez 12 kilos à perdre, très stressé et fatigue. Bon. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'hypertension, il y a votre poids, mais certainement que le poids et l'hypertension doivent être liés. Alors, voyons ça. On va regarder sur votre état général. Ça, a priori, ça va permettre de synthétiser votre demande. Écoutez, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver cette niaque, cette envie, hein, je dirais presque cette envie de vivre que vous avez perdue. Il va falloir encore... Je pense que, en fait, c'est à partir du printemps. Ça peut paraître idiot de dire à partir du printemps, parce que les fleurs poussent, les bourgeons, enfin tout arrive. Mais vous verrez qu'à partir de mai, bien sûr, il y a l'idée de nervosité, bien sûr, il y a l'idée de tension. Et vous passez par des phases qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Mais dans votre état général, pour moi, à partir du deuxième semestre, donc on va dire à partir de mai, puis ça tombe bien, c'est votre anniversaire, donc on va dire à partir de votre anniversaire, eh bien, le mouvement va être nettement plus positif, moins enfermant, moins sclérosant, moins stressant. Ça n'enlève pas la nervosité, hein, mais je dirais plus de limpidité dans la vie et plus de joie de vivre. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Capucine, bonjour. On va vous souhaiter un bon anniversaire, même si nous avons une journée de plus par rapport à hier. Et nous espérons que ça s'est bien passé, que vous l'avez fêté dignement, que vous avez bien fait la fête et que vous êtes bien amusé. Mais ça, je n'en doute pas. Alors, venons-en à votre question. Est-il possible que vous ayez un don de magnétiseuse ou de passeuse d'âme, ce que vous ont déjà dit des médiums? Alors, regardons si vous avez tout ça. Alors, attachons-nous au magnétisme. Mon côté cartésien, passeuse d'âme, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites, mais je ne suis pas suffisamment dans cette dynamique-là pour pouvoir y répondre. En revanche, pour le magnétisme, je suis capable. Donc je vais m'attacher à l'aspect magnétisme. Alors, qu'est-ce que c'est le magnétisme? Le magnétisme, c'est tout simple. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie que l'on transmet. Schématiquement, parce que vous avez après différents courants, différentes écoles. Vous avez aussi les Tibétains,
où il y a un travail qui est fait à partir des sons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des bols tibétains, vous les voyez tourner, ça fait appel à des sons. On travaille sur les chakras. Voilà. Bon. Mais le magnétisme, c'est un transfert d'énergie d'une personne vers une autre. Voilà, c'est la concentration sur un point du corps qui permet de résoudre une pathologie, ou en tout cas de diminuer les aspects négatifs d'un mal-être. Et tout le monde a du magnétisme, comme tout le monde est capable de tirer les tarots, comme tout le monde est capable de peindre. Après, il y a des personnes qui vont être plus douées que d'autres. Mais il y a toujours un apprentissage à la base. Il y a toujours une initiation. Et c'est cette initiation qui va révéler la puissance de chacun. Il y a aussi un deuxième point qui est important. C'est que les tarots, le magnétisme, tout art divinatoire ou tout ce qui se rattache à l'invisible, ce qui n'est pas palpable, eh bien, il faut dépasser son mental. C'est-à-dire que ce n'est plus le mental qui réagit. C'est une espèce de concentration personnelle. Donc, pour moi, et je vais répondre à votre question, vous avez cette force en vous. Vous avez un magnétisme qui est développé. La seule chose, c'est qu'il faut le canaliser. Chez vous particulièrement. Il faut le canaliser chez tout le monde, mais chez vous particulièrement. Parce que c'est compliqué de devenir magnétiseur. C'est comme compliqué de devenir un tarologue et d'exercer, plus exactement. Parce que vous accumulez énormément de sentiments de la part des autres. Vous, quelque part, vous êtes une sorte de récepteur, ou de réceptacle même parfois. Donc, il faut savoir gérer cela. Ce qu'on pourrait appeler se protéger, ou ce qu'on pourrait appeler, quelque part, isoler son être intime. Donc, oui, mais juste le souci que vous aurez, c'est de dépasser votre mental. C'est d'essayer de vous dire comment ça peut fonctionner, il ne faut pas intellectualiser. Donc, mais oui, pour moi, c'est clair, c'est comme ça. Vous avez cela en vous, indiscutablement. Donc, apprenez, c'est excellent pour vous en plus. Odile, bonjour. Avez-vous un peu d'espoir de gagner de l'argent à l'euro-million ? Alors, regardons. Vous savez que je ne suis pas toujours très fan de cette question-là, mais bon, il faut toujours faire très attention à l'argent qu'on met dans le jeu. Bon, il y a quand même de nombreuses difficultés, mais il y a quand même quelques difficultés pour que vous gagniez un peu d'argent à l'euro-million. Je trouve que cette année peut tout à fait être agréable pour cela, mais je verrai quand même plutôt sur la fin de l'année, sur la dernière partie de l'année. Ne me demandez pas pourquoi, ne cherchez pas à comprendre. Je pense que là, vous aurez des petits gains ou des gains, parce que petit ou grand, c'est très difficile d'identifier des gros gains ou des petits gains. Mais il y a cette idée-là qui ressort, mais plutôt sur la deuxième partie de l'année. Alors, Frédéric, bonjour. Est-ce que Nathalie est sincère avec vous quand elle vous parle de ses sentiments ?
Alors, si nous parlons strictement des sentiments, je pense que quand elle vous le dit, elle le pense. Elle ne vous mène pas en bateau. Après, Frédéric, vous n'avez pas choisi la simplicité avec Nathalie. On ne choisit pas. La vie mène sur certaines routes, mais elle est très insaisissable. C'est-à-dire que vous qui avez besoin d'être, malgré tout, d'être sécurisé, qui avez besoin, je ne vais pas vous dire d'avoir besoin d'une femme à la maison, parce que là, on va lever, parmi tout l'auditoire, on va lever une violence antimachiste, mais effectivement, vous avez besoin de sérénité dans votre vie affective, parce que ça n'a pas été simple, votre parcours affectif, et puis ça commence jeune, donc il y a quand même beaucoup de blessures. Et je ne suis pas sûr que Nathalie soit le portrait idéal pour vous apporter de la sérénité et de la stabilité. Alors certes, elle a des atouts, elle a un sex appeal qui est réel, mais je pense que vous n'avez pas fini de courir. Parce que c'est quelqu'un qui vit sa vie comme elle l'entend et qui ne veut surtout pas être attaché, entre guillemets. On s'entend dans le terme attaché. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à vraiment, malgré je dirais, l'âge qu'elle a, parce qu'elle a quand même eu de l'expérience, mais c'est quand même assez dur, assez rude et pas naturel pour elle de se dire on est dans une construction. Voilà. Mais par rapport à la question que vous me posez, moi je réponds oui, mais vous n'êtes pas forcément dans la même dynamique de vie et vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs et la même considération de l'existant. Voilà. Donc après, l'amour est ce qu'il est, il faut passer des caps, franchir cette étape, mais ça ne va pas être simple. Gaël, bonjour. Votre neveu Kevin s'interroge sur son avenir professionnel. Quel message ai-je pour lui ? Il a 10 ans, on est d'accord. Parce que là, soudainement, je vois son année de naissance. Je me dis, tiens, c'est rigolo. À 10 ans, enfin, 10 ans de s'interroger sur son avenir professionnel. Preuve de maturité, alors. Alors, regardons ça. On est d'accord, c'est bien 2003, Gaël. Écoutez, moi je pense que c'est un garçon, je pense que Kevin sera dans un travail spécialisé, en rapport avec une clientèle ou en rapport avec un public. Puisque j'ai l'impression qu'il y aura du monde, qu'il y aura une population autour de lui. C'est un garçon aussi, j'ai l'impression qu'il va bouger, qu'il va être par monts et par vaux. Il y a l'idée d'une grande dynamique professionnelle, du mouvement. Il va falloir aussi qu'il fasse attention à son caractère, parce qu'il n'y a pas toujours cette souplesse. En tout cas, au-delà de la souplesse, c'est peut-être un refus de l'autorité ou un refus d'ordre. Ce n'est pas quelqu'un forcément qui les accepte. Le dernier point, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui peut mener plusieurs activités de front. C'est tout à fait l'homme, pour moi, qui construira soit des entreprises ou qui s'investira à des postes quand même de qualité. Et au-delà de ça, il est vrai qu'il y a une certaine ambition, une volonté réelle de réussir. Donc il y a de l'ambition, il y a de la volonté, il y a un début de parcours qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, qui comporte pas mal de remises en cause, mais je pense que c'est un garçon
qui va être capable de s'exprimer. Il y a l'idée de réflexion, de recherche, d'analyse. C'est pour ça que je pensais à un travail spécialisé qui fait appel à des techniques qu'on n'invente pas. Alors, sera-t-il cuisinier? Sera-t-il ingénieur? Il y a cette idée de technicité qui ressort. Écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Victoria, bonjour. Vous êtes séparés depuis plus d'1 an d'une relation de 5 ans. Vous êtes actuellement célibataire. Est-ce que je pense que cela va durer encore longtemps ou plutôt quand allez-vous recroiser l'amour? Alors, regardons au niveau de votre vie affective. Comment les choses vont avancer? Bon, alors, déjà il faut oublier le passé. Première étape, puisque vous faites un retour en arrière, je comprends très bien, 2013 a été une année assez difficile malgré tout pour vous. Ça n'a pas été une année simple. C'est un petit peu une année de cloisonnement. Mais il y a toute une réflexion qui s'opère. Il n'y a pas de souci pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous pressez pas pour construire. Ne vous dites pas « Ah, ça y est, c'est lui, on va s'installer, on va faire des enfants, on va avoir une maison de campagne, un chien. » Tranquille. Ne pressez pas le pas. Parce que vous avez quand même une haute exigence dans vos relations. Vous avez... c'est rigolo parce que vous êtes quelqu'un en même temps de rigolo, mais extrêmement sérieux. Vous avez un besoin de sécurité qui est énorme. Vous êtes intérieurement dans un doute permanent, alors qu'extérieurement, ça ne se voit pas. Je suis sûr que vous êtes une femme, quand on parle de vous, elle est sûre, elle est à l'aise, elle est ceci et ça. Mais alors, ça, c'est la vie extérieure. Parce que la vie intérieure, c'est l'étna permanent. Vous angoissez, vous posez toujours mille et une questions, mais vous avez une chose pour vous, c'est que vous êtes sérieuse. Vous êtes carré, vous êtes lucide. Peut-être un peu trop. Il va falloir apprendre et à travailler un petit peu plus la souplesse. Vous savez, les hommes ont besoin de pas se sentir enfermés. Et puis, quelque part, dites-vous que vous n'êtes pas leur mère, tout simplement. Que vous n'êtes pas là pour les accompagner, que vous êtes là pour partager, que vous êtes là pour construire ensemble, pas pour vous s'occuper d'eux. Bien sûr, le principe d'un couple, c'est de s'occuper chacun de l'autre, mais pas d'être dans l'assistanat. Voilà. Parce que, vous avez 27 ans, donc je dirais, du haut de mon grand âge, vous êtes encore très très jeune. Mais vos expériences, je pense que si vous nous les racontiez, il y a des choses quand même qui sont assez rocambolesques. Voilà. Mais en tout cas, dites-vous que vous êtes dans des périodes... 2014 et 2015 sont 2 années qui sont tout à fait agréables pour repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre vie affective. Mais c'est sûr que dans la vie, on a tous un talon d'Achille. Votre talon d'Achille, c'est plus votre vie affective. Donc, voilà. Il va falloir apprendre à composer et quelque part à trouver votre équilibre entre votre envie de liberté, votre envie de pouvoir faire ce que vous souhaitez et votre envie de construire, tout simplement. Donc, les choses sur 2014 et 2015 vont vraiment vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et du changement. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je terminerai là-dessus. Puis comme en revanche, vous risquez d'avoir une expérience très forte au niveau physique. Voilà,
Eh bien écoutez, c'est sur la question de Victoria que cette émission se termine, mais rassurez-vous, dès demain à partir de 13h, nous vivrons de nouvelles voyances en direct. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle fin de journée et à demain. Merci, bye bye.